Bonjour mes amis. Il arrive un moment dans la vie où l'on ressent que certaines choses n'ont plus besoin d'être comprises, mais simplement libérées. Que l'on parle de paroles, d'émotions, d'expériences, des attachements invisibles qui continuent de vivre en nous, non pas parce que nous le voulons, mais parce que ça n'a jamais été réellement, totalement pris en charge et guéri. Aujourd'hui, je vous propose par des gestes simples extrêmement efficaces, des moyens qui sont doux et qui vont vous aider à libérer ces énergies qui sont toujours vivantes et qui se manifestent dans le corps à certains moments afin de vous en libérer. Il faut bien comprendre que ces gestes simples et symboliques pour qu'on puisse vraiment totalement s'affranchir de ce qui se manifeste, on aura besoin de le faire avec une qualité de présence, une conscience qui est bien là, et aussi de définir clairement les intentions avec lesquelles on procède à ces gestes symboliques qu'on appelle des rituels. Le passé n'est pas seulement une histoire que l'on raconte, mais c'est bien une énergie. Ces énergies se manifestent parfois à travers certaines émotions qui montent comme ça, sans qu'on soit en train de penser à l'événement, ou bien par certains comportements que l'on a et qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Nous pouvons avoir compris nos expériences intellectuellement, avoir relativisé, parfois avoir pardonné, et pourtant, on sent que c'est toujours présent en soi. Certaines mémoires ne se libèrent pas par de simples réflexions, mais on a besoin d'aller vers des gestes rituels, symboliques, qui sont comprises tant par le corps, par le cœur et par le subconscient. C'est une forme de langage qui est le leur. Et lorsque l'on pose ces gestes conscients, symboliques, c'est comme si on disait à tout notre être, c'est terminé, maintenant, je peux aller librement de l'avant. Ces rites symboliques sont définitivement un langage clair, un message important qui dit à tout notre être, on est prêt à passer à autre chose. En fait, ce n'est pas le rituel seul qui transforme, c'est la présence, c'est la conscience et c'est une intention claire que l'on pose avant de faire le geste, le rituel, le geste symbolique pour en arriver à passer à autre chose. Ces gestes posés de façon très lucide et de façon déterminée, sincère, peuvent devenir de réels points de bascule dans nos vies. Le premier rituel que je vous propose, je l'ai nommé le geste de dépôt. Je vous invite à choisir un petit objet symbolique qui va être en lien avec ce que vous avez choisi de déposer, de laisser aller, de vous libérer aujourd'hui dans votre quotidien de ce qui continue d'être là et qui vous pèse. Donc, vous pouvez choisir possiblement une pierre, une feuille, un papier, quelque chose de simple, mais qui vous parle à vous, toujours en lien avec le rituel et l'intention que vous avez définie. Alors, vous prenez un instant pour ressentir ce que vous êtes prêt à déposer. Est-ce que c'est une charge, une attente non comblée, une émotion qui vient, qui vous revient et qui vous pèse, un lien qui n'a plus lieu d'être dans votre quotidien? Puis, intérieurement ou à voix basse, dites: j'honore ce qui a été et je choisis maintenant de déposer ce qui n'a plus à me suivre. C'est important d'honorer les expériences que l'on a traversées parce que c'est le chemin qu'on avait besoin de parcourir pour arriver à un autre niveau de conscience. Déposez l'objet que vous avez choisi, soit dans la terre, dans l'eau ou dans un endroit qui est symbolique. Prenez le temps de respirer et laissez votre corps intégrer ce geste et sentir cet apaisement,
cet allègement, cette libération. Pour ce deuxième rituel, l'alerte nous est donnée par le corps. C'est comme si le corps, par une manifestation, nous disait « j'ai besoin d'être libéré ». Et ça va comme suit. Ce deuxième rituel, le souffle libérateur, avec celui-ci, on ne part pas de souvenir d'un événement qui a été difficile, mais plutôt d'un ressenti dans notre corps. Pour certaines personnes, ça peut être une tension, une lourdeur, une émotion diffuse, un inconfort sans mots ou toute autre chose. On ne cherche pas à replonger avec notre mental dans l'événement. On observe simplement. Le corps, lui, s'en rappelle et, par ce ressenti, nous offre l'opportunité de libérer cette énergie qui est toujours active tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas été libérée. Et elle se manifeste généralement dès qu'on ralentit. Alors qu'on se rappelle, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, on a simplement besoin de reconnaître ce que le corps manifeste, qui est cette opportunité d'aller vers une libération. Et pour ce faire, le souffle est l'un des outils les plus puissants. Vous inspirez lentement par le nez, en accueillant cette énergie sous la forme qu'elle se présente, qui est encore bien installée à l'intérieur de vous. Puis vous expirez doucement par la bouche, comme si vous laissiez sortir une énergie retenue depuis longtemps. Vous pouvez accompagner l'expiration, soit en ouvrant les mains ou simplement en relâchant les épaules. Vous répétez 3 fois ce souffle sans forcer, simplement en permettant cette libération. Pour ce dernier rituel, l'intention consciente, celui-ci, on va s'en servir lorsque on a l'impression qu'on veut aller de l'avant, mais pour toutes sortes de raisons, on sent qu'il y a comme des empêchements. On n'est pas nécessairement capable de dire qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Par ailleurs, on ressent qu'il y a quelque chose qui est là et qui, des fois, vient bloquer la route que l'on veut parcourir ou toute autre chose. Et c'est un rituel qui, comme les deux autres, sont d'une grande efficacité. Ce dernier rituel que je vous propose aujourd'hui, l'intention consciente, vous offre l'opportunité de voyager léger. Pour ce faire, vous prenez un moment pour écrire une phrase simple, claire, comme « Je choisis maintenant de me libérer de ». Qu'est-ce qui vous oppresse? Qu'est-ce qui vous empêche de voyager léger? Alors vous l'inscrivez, puis vous ajoutez une seconde phrase. Je fais place à quoi? Lorsque vous aurez libéré ce qui vous oppresse, ça va vous permettre quoi? Je fais place à, et là vous inscrivez ce qui est important pour vous, et par la suite, vous lisez ces phrases à voix haute, lentement, en vous les laissant ressentir, un peu comme si vous les offriez à la vie. Vous pouvez ensuite plier le papier, le déchirer ou le conserver dans un endroit symbolique. Ce n'est pas un acte mental, c'est un engagement intérieur vers du renouveau. Après chacun des rituels de libération, il se peut que l'on ressente comme une espèce de vide, un silence intérieur ou bien une sensation de manque. C'est normal. C'est un nouvel espace que l'on a libéré pour permettre la naissance d'autres choses. Accueillez cet espace avec douceur. Parfois, c'est comme une nouvelle naissance. Ça prend un certain temps avant que ça se manifeste. Donc, soyons patients, accueillants, tout en sachant que quelque chose de bon va arriver. C'est que vous avez créé l'espace nécessaire pour ce faire. Et voici maintenant les points d'éveil à méditer. Ce que je ne libère pas consciemment, je le transporte inconsciemment. Le symbole parle là où les mots n'ont plus accès. Un geste posé avec présence peut changer une trajectoire intérieure et forcément, en évoluant, nous permettre d'aller de l'avant de meilleure façon. Se libérer du passé, ce n'est certainement pas l'effacer, c'est l'honorer et le dépasser.
Et je vous rappelle l'importance on appelle ça liker, hein? Si vous aimez la petite capsule qui est faite sans prétention, eh bien, on peut mettre un j'aime, un petit pouce en l'air, s'abonner et transférer ça à d'autres personnes à qui ça peut être une grande source d'aide. Je vous rappelle que c'est ensemble que nous ouvrons la voie à un monde plus lumineux. Se libérer du passé ne signifie pas l'effacer ou le renier. Cela signifie l'honorer, le remercier pour ce qu'il nous a appris, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements au travers des expériences que l'on traverse dans notre quotidien. Et aussi, choisir consciemment de ne plus le porter. Si nous voulons voyager léger, c'est important, lorsqu'on a appris ce qu'on avait à apprendre dans une expérience, de ne pas continuer à nourrir cette expérience qui souvent est malheureuse. Et la nourrir comment? Mais par notre mental. On y pense, on y repense, on essaie de trouver qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé. Mais ça, c'est pas nécessaire. Alors, on laisse ça de côté. On a fait nos gestes symboliques. On est convaincu. On ressent à l'intérieur de soi qu'on a la possibilité d'aller de l'avant de meilleure façon. Alors, allons-y, mes amis. Et je vous laisse sur cette dernière image qui vient nous dire d'honorer ce qui a été, c'est offrir à la vie l'espace nécessaire pour continuer à se déployer en nous. Alors mes amis, je vous dis bonne fin de journée et on se retrouve dans 2 semaines.